Hello. Bon alors, une grande nouvelle, je change de véhicule. Bon, je suis restée quelques mois, en sédentaire en fait, dans une ville, de la Drôme provençale et là, en fait, je viens d'investir dans un camping-car, le grand luxe, avec un lit à la française. C'est la configuration que je souhaitais avec, le petit coin déjeuner là, avec deux sièges, enfin, c'est une carte grise de 4 places et deux sièges pivotants à l'avant. Voilà, il est tout mignon. C'est un Fiat, enfin voilà, un Ducato. Comment ça s'appelle? Un Rapido monté sur un Fiat Ducato et il fait moins de 6 mètres. Donc en fait, c'est un petit véhicule qui est à peine plus grand que mon Ford Transit en fait et qui passe partout. Donc c'est un bon compromis, je trouve, pour passer au camping-car. J'ai hésité, hein, entre fourgon, camping-car. C'est sûr que le fourgon, ça reste un peu la van life comme on l'imagine, un petit peu plus libre, on peut aller par-ci par-là, etc. Le camping-car, ça a cette connotation un peu ringardisante, de, voilà, de papy-mamie qui cherche son confort. Mais finalement, quoi, le confort, j'y ai droit aussi, quoi. Et franchement, je pense que j'ai fait le bon choix pour pouvoir continuer à balader. Et puis alors de plus belle, hein, parce que là, en fait, j'ai hâte de repartir. Alors qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Bon, bah là déjà, c'est l'hiver. Donc bon, on peut. Alors j'ai le chauffage. C'est chauffé, j'ai la salle de bain, j'ai un chauffe-eau. Le truc, il est grand luxe, quoi, hein. Il est de 2003 pourtant, mais c'est vraiment une configuration géniale. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Il n'y a pas d'électronique. J'ai quand même la clim, j'ai quand même les lève-vitres électriques, mais j'ai très peu d'électronique. Donc voilà, le moteur, il est nickel, il a 140 000 bornes. Pour 22 ans, c'est 23 ans bientôt, c'est nickel. Après, il a un look de, de camping-car quand même, hein. Je vais vous le montrer de l'extérieur. C'est pas pareil, mais je le customiserai bien sûr. Il est déjà joli à l'intérieur. C'est déjà le plus important. Et donc le truc, il a cette gueule quoi. Voilà. Je sais pas sur. Voilà, il a la gueule, voilà. Mais il est pas très grand. Il est pas très grand. Le truc qu'il va falloir que j'installe, c'est que je fasse installer, c'est l'attelage. Il n'y a pas d'attelage. Il y a un porte-vélo, mais il n'y a pas d'attelage. Il y a les sièges avant qui tournent. Ça, c'est top. Voilà, donc bon, j'ai longuement hésité entre me racheter un fourgon, mais VASP confortable, ou ce camping-car. Mais franchement, même un fourgon VASP d'origine, c'est hyper étroit. Là, j'ai quand même euh, pas mal de confort, on va dire. En plus, les anciens propriétaires avaient installé les toilettes sèches. Donc, Trellino, là, c'est super. J'ai pas les toilettes pourries, là. Et j'ai la douche, etc. Le chauffage qui va dans la douche. Franchement, c'est top. Je le trouve très, très joli. Je l'arrangerai à ma sauce. Et dès l'extérieur, je vais le peindre. Parce qu'en fait, blanc, c'est nul. Même s'il est très joli, très neuf, on va dire. Je pense que quand même, je vais le peindre. Alors, c'est sûr qu'après, ce sera plus difficile pour le vendre. Oui, soit. Je vais peut-être attendre un peu. Je vais encore réfléchir. Mais je déteste le blanc, quoi. Enfin, je préfère le blanc au noir. Mais je l'imaginerais un petit peu plus camouflage, genre végétal. Quelque chose d'un peu, voilà, qui serait un peu plus camouflage, on va dire, et, et qui, et qui le rendrait différent, en fait. Différent.
parce que les autocollants à la mort moelle-neu, rapido machin, je trouve ça moche. Et j'ai investi, voilà, j'ai investi aussi dans une batterie nomade Blue Yeti avec les panneaux solaires, parce que là j'ai un panneau solaire avec une batterie gel qui est un peu vieille, il faudra que je change. Un coupleur séparateur, donc quand je roule, je charge la batterie. C'est assez autonome, je peux me brancher sur le secteur. J'ai un frigo Trimix. Mais pour plus d'autonomie, j'ai la batterie nomade. Et là, je viens de l'essayer, c'est génial. Ça charge avec les panneaux solaires assez rapidement. Bon, là, je l'ai mis en charge sur le 220. Et avec ça, je pourrais... en plus, j'ai pris une petite de 10 kilos. Comme ça, je peux la déplacer très facilement. Et quand je serai installée, parce que le but maintenant, voilà, j'ai fait un petit héritage, donc j'ai un peu 3 sous. C'est pour ça que ça m'a permis de changer le camion. L'autre, je vais le mettre à la vente à un petit prix. Et puis je vais essayer de trouver quelqu'un qui gardera un peu dans cet état-là, toutes ces couleurs et tout. Et voilà, et je vais chercher un terrain pour m'installer en autonomie le plus possible, on va dire. J'ai plein de projets de recherche, notamment, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais de recherche sur l'alchimie. Et de faire voilà, un petit peu ma sorcière avec les plantes, et puis bon, faire un potager correct. S'il y a des arbres fruitiers, ce serait génial, sinon je vais en planter de toute façon, et d'être, voilà, forêt autonome, forêt comestible, plantes comestibles, fleurs comestibles, essayer de me nourrir de tout ce qu'il y a autour de moi, et le plus possible, voilà, et donc l'électricité avec mes panneaux solaires. Je vais aussi investir dans une petite pompe manuelle qui purifie l'eau. J'ai vu ça, c'est un truc qui s'appelle Oreza et qui vient de sortir en fait il y a quelques mois. Là, ça a l'air vachement bien. Je vais regarder tous les avis et en fait on peut aller prendre de l'eau dans toutes les rivières, prendre de l'eau de pluie et la rendre potable. Ça a été homologué. Donc avec ça, je peux partir un bon moment, quoi. Parce que là, j'ai 100 litres d'eau, mais il y a des pays comme la Turquie où j'aimerais aller qui a pas, voilà, l'eau n'est pas vraiment potable. Donc pouvoir rendre potable toute l'eau que je pourrais trouver sur mon chemin, ben, ce sera génial. Donc voilà, dans les prochains mois, je vais me balader à nouveau. Peut-être que je commencerai en février par descendre sur la côte d'Azur, voir tous mes potes, avant de partir sur les routes de France. Bon, j'ai déjà une destination qui me plaît bien, c'est la Creuse. Parce que j'y suis allée pour faire des expositions autour de la laine, puisque maintenant je suis auto-entrepreneur, en tant que feutrière. Et j'ai fait le salon de Felletin, où j'ai eu un grand succès, je suis très contente. Donc bon bah voilà, je vais un petit peu là, puisque je me suis remise dans tout ce qui était, je suis on va dire propre sur moi dans l'administration. Ça a été des péripéties tout le long de l'année 2025 là, pour revenir dans le circuit. Ça a été waouh, un parcours du combattant. J'essaierai d'en faire une petite vidéo si ça peut intéresser certaines personnes. C'est très facile de disparaître en fait, mais de réapparaître, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, alors vous allez me dire à quoi bon, mais bon, comme il y avait cet héritage là, j'allais pas laisser passer l'affaire, même si je souhaite un monde sans argent, c'est mon but. Mais là, si je peux être plus à l'aise et acheter un terrain sur lequel je vais pouvoir expérimenter tout ce que j'ai envie d'expérimenter et de pouvoir léguer ça à mes enfants, eh ben voilà, j'ai pas hésité longtemps. Donc je suis revenue dans l'administration française et je suis toujours face à des difficultés. Par exemple, pour assurer ce véhicule. L'autre, il était au nom de ma mère. Donc l'assurance était au nom de ma mère. Parce que moi, je suis repassée jeune conducteur. Et oui, à 58 ans. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Parce qu'en fait, je n'ai pas été assurée sur un véhicule en France, enfin, ni à l'étranger d'ailleurs, parce qu'en fait, je roulais sans être inscrite en tant que conducteur sur un véhicule. Et donc, comme j'ai rien gardé de papier, que tout a brûlé, que je n'ai pas de gardé de trucs administratifs, je j'ai pas de preuves de bonus, ni de malus d'ailleurs, parce que j'ai eu aucun accident depuis. Mais depuis 2018, je n'existe plus. Là, personne n'a voulu m'assurer pour ce véhicule, puisque en tant que jeune conducteur, il faut le savoir, en France, aucune assurance ne veut prendre le risque d'assurer un jeune conducteur pour un camping-car. Donc, ça a été la croix et la bannière. Bon, là, j'arrive, ça y est, j'ai trouvé la solution. Enfin, bon, il faudra attendre encore une semaine. J'ai saisi le BTC, le bureau, le BCT, pardon, le bureau central des tarifications. Donc, comme c'est une obligation d'être assuré pour un véhicule en France, eh ben, les assurances sont obligées de vous fournir une assurance. Voilà. Alors, je vais obliger une assurance à me faire un contrat. Et là, il y a un bureau spécial qui fait ça. Donc, j'envoie une lettre recommandée au siège social, c'est dur à dire ça, de l'assurance. J'ai choisi la MMA. Va savoir pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai pris une assurance aussi pour ma profession. Là, et ben, du coup, c'est sur eux que c'est tombé. Donc, là, j'ai envoyé mon courrier lundi. J'ai toujours pas reçu le récépissé de la lettre recommandée. Mais qu'ils m'acceptent ou pas. De toute façon, s'ils disent non, je sais, le bureau des tarifications fera le nécessaire pour les obliger. Et s'ils me disent oui, ben voilà, donc je serai assurée. Alors évidemment, ça va me coûter un bras, parce qu'en tant que jeune conducteur sur un véhicule de cette taille, mais voilà, quoi, je profite d'avoir 3 sous pour le faire, parce que sinon, voilà, c'est galère, quoi. C'est vrai que j'ai roulé sans assurance, sans mon nom sur la carte grise, sans papier pendant un petit moment. Ben, là, je le fais plus. Enfin, je le fais pas pour l'instant. Peut-être que je le referai, hein, peut-être que ça va me reprendre. Pour l'instant, je me suis mis tout bien comme il faut dans les clous. C'est une expérience. J'ai même bossé, j'ai même travaillé en tant que salarié. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, si, je l'avais déjà fait quand j'avais 20 ans, mais pas depuis. Et bon, j'en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, je suis pratiquement prête à repartir sur les routes. Et ça va être une belle aventure avec Frésita. Voilà, voilà.